Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Mac des Sports que j'ai le plaisir de vous présenter. Au sommaire de ce numéro, nous aurons la marche de santé, le MMA, le Kempo et le football. Comme d'habitude, Marvin Sandé et Achille Zikutoto seront là pour les débats. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Ouvrons donc cette émission avec la marche de santé. L'association Maurice Légaboka pour le développement a organisé le week-end dernier une marche de santé pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Les détails dans ce reportage. Cette marche sportive de santé organisée par l'association Légaboka pour le développement est passée à travers certains quartiers de Wenze avec pour point de chute l'école Légaboka, dans le but de lutter contre les maladies cardiovasculaires. D'abord, nous tenons à vous remercier de nous avoir surpris au cours de notre promenade de santé, appelée marche sportive. Eh bien, la marche, pourquoi? Parce qu'il a été donné de constater que nombre d'entre nous, ils restent sédentaires, casaniers chez eux. Nous bougeons de moins en moins et la marche, ça nous permet de pouvoir se prémunir contre certaines pathologies, notamment au niveau des articulations. Donc l'arthrose, l'ostéoporose et bien d'autres, pour ne citer que celle-ci. Mais cependant, nous pensons que la marche, c'est aussi un moyen très efficace de pouvoir lutter contre certaines pathologies cardiaques, notamment l'hypertension, la maladie cardiovasculaire, du diabète et bien d'autres, pour ne citer que celle-ci. Donc voilà pourquoi nous avons cru indispensable de faire la marche, parce que la marche est indispensable. Le président de l'association Maurice Légaboka pour le développement a par ailleurs annoncer les jours portes ouvertes sur la vie et l'œuvre de Légaboka. Nous n'excluons pas de pouvoir également organiser une activité sportive incessamment, mais pour l'heure, nous avons l'intention de se focaliser sur l'activité culturelle, notamment une journée ou des journées portes ouvertes sur la vie et l'œuvre de Légaboka, parce que Légaboka est méconnu peut-être par certains d'entre nous, notamment des générations qui nous ont succédé dans cet établissement de Wenze, où nous avons organisé le tournoi. Donc pour s'approprier notamment de la personnalité, des valeurs que prônait cet illustre personnage, Maurice Légaboka, qui était écrivain, pédagogue et à la fois homme politique. Cette marche s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'association qui vise à promouvoir les activités sportives et culturelles. De retour sur ce plateau, changeons de sujet pour parler Kempo. La Fédération congolaise de Kempo a organisé du 26 au 29 juillet un stage international de Kempo qui a été animé par l'expert algérien Matouraba. 6 pays ont pris part à ce stage, à savoir la Côte d'Ivoire, la RCA, le Cameroun, la RDC, le Burkina Faso et le Congo-Brazzaville. Je vous propose donc d'écouter le président de la Fédération congolaise de Kempo. Suivez. La particularité de ce stage international, il faut savoir déjà que le Congo, c'est le pays hôte qui a abrité ce stage. Et un peu plus au-delà, du côté de la région Afrique centrale, c'est le Congo qui imprime le rythme pour ce qui concerne le Kempo. Nous avons eu à lancer officiellement devant tout le monde et nous pensons que les 4 jours qui suivront, les athlètes ou les stagiaires vont gagner des connaissances additionnelles au sujet de ce qui est des nouveautés techniques au sujet de notre noble art. Cela s'inscrit également dans le cadre d'héberger une grande activité en 2026. Et on ne pouvait pas attendre 2026. 2026, c'est déjà demain. Et il est question que les Kempoka africains et particulièrement les Kempoka congolais, ça rime avec la donne technique actuelle. Nous voilà de retour sur ce plateau. Les experts sont déjà là aussi. Achille, bonjour et bienvenue. Bonjour Francis. Bonjour Marvin. Bonjour Francis. Alors, un petit mot par rapport à ce stage rapidement. Qu'est-ce que tu en penses toi? La fédération de Kempo qui permet un peu aux pratiquants d'avoir cette formation pour justement mieux former les athlètes ici à Brazzaville. Alors Francis, c'est une très bonne chose.
ça aurait été une formation qui ne concernerait que les Congolais, ce serait bien. Mais quand c'est avec d'autres nations, c'est même très bien. Parce que on prouve que justement la République du Congo a cette capacité d'abriter ces genres de stages internationaux. Et lorsqu'on voit l'expert qui est instructeur quand même de la Fédération internationale et de la Confédération africaine de Kempo, il faut se dire que ça valait le coup justement d'organiser un tel stage pour aussi capitaliser justement les connaissances des adeptes du Kempo en République du Congo. Marvin, un petit mot par rapport à ce stage international? D'abord, vous savez, Dadé, la plupart des disciplines sportives, elles sont évolutives. Et pour se mettre au même niveau de l'évolution de ces disciplines, ça passe justement par des tels stages. Donc, pour s'arrimer aux nouvelles réalités, aux petits changements de cette discipline sportive, comme je l'ai dit, ça passe par ce stage. Et puis, la Fédération congolaise aussi de Kempo a quand même mis beaucoup de moyens en jeu. Ça prouve qu'il y a aussi cette volonté-là de toujours mettre en avant l'esprit du sport même, qui est la solidarité, en donnant l'opportunité à d'autres fédérations sœurs de pouvoir participer à ce stage. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet aussi aux pratiquants de cette discipline de comprendre les nouveaux enjeux, les petits changements, les nouvelles techniques de cette discipline. Donc, en même temps que la discipline évolue, en même temps, les pratiquants aussi évoluent avec cette discipline. Et cette façon de faire, je crois qu'elle permet de pratiquer au mieux cette discipline sportive. Alors, on reste dans les arts martiaux pour parler cette fois-ci de MMA. Emmanuel Sita, un des seuls champions congolais évoluant à l'UFC, en séjour actuellement au Congo, a organisé du 29 au 30 juillet au gymnase Nicoloba un atelier de détection des combattants congolais pour le MMA en vue d'organiser un grand tournoi d'ici les mois prochains. Alors, je vous propose d'abord de suivre ce reportage. Ils ont été plus de 25 combattants amateurs de Brazzaville et de Pointe-Noire à prendre part à cet atelier de détection des combattants de MMA organisé du 28 au 29 juillet au gymnase Nicoloba par le combattant professionnel congolais de la discipline Emmanuel Sita. Après une imprégnation des techniques enseignées par le formateur, les 25 combattants ont reçu des diplômes de participation. Je suis satisfait de bénéficier en plus. C'est parce que j'ai bénéficié pas mal de l'expérience chez le champion. Donc, et ces conseils aussi qui m'a réconforté, m'a donné la motivation aussi de continuer à travailler et de continuer à lutter. Bon, ce qu'il vient de nous promettre pour le futur, nous, on croit à ça. Personnellement, je crois à ça. Et ce qui est là, on va juste se mettre dans le travail et ça va aller, je crois. Emmanuel Sita a, au terme de ce stage de détection, précisé à la presse l'objectif de cette activité. Donc, en un mot, c'est très simple. Détecter des jeunes Congolais qui ont du talent et promouvoir le MMA au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que nous savions tous, nous ne sommes pas nombreux. Moi, j'ai commencé déjà le chemin au niveau international. Donc, j'ai besoin que la jeunesse, nos frères congolais, puissent avoir cette opportunité aussi de représenter le Congo au niveau mondial. Et je suis là pour leur donner ces ouvertures. On va organiser des championnats et leur donner des opportunités d'aller combattre dans différentes promotions que j'ai eu à signer. Dans le monde, bien sûr. Nous avions l'Europe, nous avions le Brésil, nous avions l'Afrique du Sud et nous avions Dubaï. Donc, je travaille sur ça. C'est, voilà. Donc, une manière de gagner leur vie, quoi. Combattre pour gagner leur vie au niveau du Congo. Actuellement en préparation, le combattant professionnel congolais de MMA disputera en septembre prochain un grand combat en cas de victoire qui devrait l'emmener vers le titre mondial. Les combattants détectés lors de cet atelier prendront part à un tournoi que Sita s'apprête à organiser à Brazzaville. Voilà, on a vu là donc les combattants congolais en plein travail avec Emmanuel Sita. Alors, Achille Kutoto, comment tu apprécies cette initiative de Emmanuel Sita? Combattant du MMA basé au niveau de l'Afrique du Sud et puis qui fait le tour de la planète pour participer aux compétitions de MMA, voudrait bien, c'est ce qu'il nous avait confié une fois.
qu'il ne soit pas le seul Congolais à faire flotter le drapeau tricolore congolais. Donc, profitons de sa préparation parce qu'en septembre prochain, il va disputer un grand combat qui compte d'ailleurs pour une ceinture mondiale. Il va combattre en septembre en vue. S'il gagne, il va maintenant avoir la possibilité de faire un combat mondial. Tout à fait. Et à l'occasion de son séjour à Brazzaville, il va organiser également un tournoi et ceux qui ont été détectés lors justement de cet atelier de détection sont les combattants qui vont se mesurer et les meilleurs. Les 5 meilleurs justement auront la possibilité d'aller déjà en Afrique du Sud, d'aller commencer à compatir dans les compétitions professionnelles de MMA. Marvin, initiative de Emmanuel Sita, c'est quelque chose à louer par rapport à la philosophie de l'homme qui veut voir que d'autres Congolais puissent être avec lui dans ces sphères du MMA au niveau mondial. D'abord, Monsieur Sita, c'est quand même l'une des figures de proue, on va dire, du MMA congolais. Et c'est quelqu'un qui n'a pas eu la même chance que ceux-là à qui il est en train de donner cette opportunité-là de pouvoir mieux maîtriser cette discipline sportive. Donc, je crois que c'est sur base d'abord de l'esprit vraiment du sport, qui est la solidarité, qui est l'amour, qu'il est en train de tout organiser. Parce que, vous savez, quand on a réussi à l'extérieur, parfois on ne se sent pas obligé de revenir chez soi. Exactement. Mais lui, il est toujours animé par cette fibre patriotique. Et donc, ça ne peut qu'être salutaire parce qu'il ne veut pas, en fait, progresser seul. Il ne veut pas gagner seul. Il veut donner cette opportunité aussi à ses compatriotes de pouvoir un peu profiter d'une bonne formation à la base et après avoir des opportunités vers l'extérieur. Donc, nous ne pouvons que l'encourager dans ce sens et nous espérons bien que cette initiative portera ses fruits. Après tout, ça va toujours dans le sens, on va dire, du développement de cette discipline sportive et c'est l'occasion même aussi de la part des autorités et même des annonceurs de pouvoir un peu, soutenir, mettre la main à la poche pour accompagner cette initiative parce que c'est pas pour Sita lui-même qui le fait, mais c'est pour le MMA congolais. Quand on parle du MMA congolais, on voit tous ces pratiquants, on voit toute cette jeunesse qui est un peu intéressé par cette discipline sportive. Donc, Monsieur Sita, en tout cas, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui veut vraiment, comme je l'ai dit, rehausser le niveau du MMA au Congo et ça passe par ces initiatives qui méritent vraiment d'être accompagnées, d'être appuyées. En tout cas, on espère que les choses iront de mieux en mieux et il faut aussi signaler que il y a eu des jeunes, en tout cas un club qui est venu de Pointe-Noire, qui a pris part à ce stage pendant 2 jours. Comment tu expliques cette volonté chez Zikou Toto de ces jeunes qui sont venus par fonds propres, qui ont fait le trajet juste pour venir bénéficier de cette instruction? Mais Marvin l'a dit, Emmanuel Sita n'a pas connu le MMA en République du Congo. Il faut rappeler que c'est un garçon qui a pratiqué le judo. Oui, il est formé par le judo. Champion au niveau national, etc., dans beaucoup d'arts martiaux. Et donc, ces jeunes, lorsqu'ils entendent qu'il y a une telle opportunité, un grand frère, comme on dit dans le jargon congolais, qui arrive, qui peut leur donner cette possibilité-là d'exporter leur talent au niveau international, je pense que le choix a été clair. Donc, et dans la vie, il faut un peu de sacrifice, un peu de sacrifice aussi, payer son propre billet pour certainement aspirer. C'est ce qu'on appelle de l'ambition. Exactement. Maintenant, comme a dit Marvin, il faut aussi un accompagnement un peu des décideurs, des mécènes, parce que c'est une source, le MMA aujourd'hui, une source d'emploi, c'est la discipline sportive, on va dire. Il y a beaucoup d'emplois dans ces justement, qui monte en flèche aux États-Unis aujourd'hui. Je pense que le MMA est même en train de supplanter petit à petit
d'autres disciplines, arts voilà, martiaux. et d'autres armes martiaux. Oui, pour finir. Ce que je oui. voulais ajouter est pratiquement dans la même optique qu'Achille. Vous savez, aujourd'hui, souvent dans les disciplines sportives, Oui. on a toujours des modèles. Donc aujourd'hui, je crois que Sita, c'est quand même une source d'inspiration et d'admiration. Donc tous ceux-là qui le suivent de loin ont besoin vraiment d'être à côté de lui, et ça passe par de tels sacrifices. Avec Oui. leur fonds propres, la délégation de Pointe-Noire est arrivée. Ça prouve qu'il a vraiment cette volonté de pouvoir en tout cas perfectionner la pratique de cet art martial au niveau du Congo, et nous ne pouvons qu'encourager tous ceux-là qui ont cette volonté-là d'aller vers les personnes ressources afin de mieux pratiquer la chose, et puis que ça ne s'arrête pas seulement à ceux de Pointe-Noire pour les occasions prochaines, futur, que ouais. ceux d'ailleurs, que ça soit Et- de la Likwala, de la Songa, Parce du que lui Pou, de privilégie partout. d'abord les combattants du Exactement. Congo. Voilà. Donc, il faudra faire. Voilà, il y a quelqu'un qui est là, c'est quand même un porte-étendard que l'on doit vraiment suivre, parce que, comme je l'ai dit, il représente vraiment une source d'inspiration Ok. et d'admiration. En tout cas, on félicite aussi le ministère des Sports par rapport à ce sujet, parce que le ministère des Sports a aussi accompagné cette initiative en donnant les lieux pour ce stage, c'est-à-dire que le gymnase Nicole Oba, parce que on sait que actuellement c'est pas facile d'avoir les installations sportives, mais on félicite en tout cas le ministère des Sports pour avoir participé à ce stage de quelques moyens qu'il soit. Alors, nous allons changer de sujet pour parler football. Football, vous savez très bien que les Diables Rouges sont encore en préparation, et le vendredi dernier, ils ont livré un match amical face à AS Otoo dans le cadre de peaufiner cette préparation avant leur départ au Kenya. Une petite lecture par rapport à cette préparation. On est peut-être à quelques jours du départ des Diables Rouges qui n'ont pas pu avoir des matchs vraiment de préparation comme il se doit, c'est-à-dire avec d'autres nations, mais ils se sont contentés des sparring partenaires des clubs du pays. Comment vous voyez cette préparation à Achille Zikutoto? Quelle lecture tu fais rapidement de cette préparation? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on a toujours dit ici, c'est difficile justement de juger l'équipe nationale lorsqu'elle se prépare avec les clubs, et de plus est avec les clubs locaux où il y a beaucoup de familiarité entre les joueurs. Donc l'esprit de la vraie compétition, les Diables Rouges aujourd'hui ne se préparent pas avec d'autres nations pour entrer déjà dans l'esprit justement de la compétition. Mais on peut se contenter justement de cela. On sent quand même que depuis qu'ils ont commencé la préparation, on sent que les automatismes commencent à se créer, et puis on sent que physiquement aussi les joueurs commencent un peu à donner du répondant. C'était l'une des préoccupations justement de Barthélemy Ngatsono. Maintenant, je ne sais pas s'il n'y aura pas un dernier miracle, parce que on entendait qu'on pouvait rencontrer, même lors des dernières rencontres, la RDC, mais c'est finalement un espoir perdu, parce que l'équipe des Léopards de la RDC se trouve déjà en Tanzanie, je crois, et donc peut-être aller faire un match test sur place. Mais sinon, voilà, c'est toujours délicat de dire que voilà, on s'est bien préparé ou non. Alors, c'est un peu compliqué. Marvin, toi, ta lecture à toi par rapport à cela, en vue de ce que Achille vient de dire, comment tu appréhendes la suite de cette équipe? D'abord, je suis très pessimiste sur ce que les Diables Rouges pourraient produire du côté de l'Afrique de l'Est, à ce CHAN qui est déjà à nos portes. Et aujourd'hui, vous savez, lorsque vous êtes présent à une compétition internationale, la préparation ne doit pas se faire de façon domestique. Oui. On doit chercher des sparring partenaires à la hauteur même de la compétition à laquelle vous prendrez part. Mais au niveau du Congo, c'est le contraire. C'est vrai qu'on va pas remuer le couteau dans la plaie pour situer les responsabilités de gauche à droite. Ce qui est sûr, c'est que le temps restant, en tout cas, ne nous permet pas de faire grand-chose, parce que la compétition, comme je l'ai dit, elle est déjà là. Mais le plus important, c'est le petit plus que l'on pourrait peut-être tirer de
cette préparation, hein, parce que vous savez que les joueurs, pour la plupart, sont longtemps restés sans compétition. Donc voilà, exactement. Donc le fait d'avoir livré ces petits matchs, comme l'a dit Achille, ça peut un peu réchauffer voilà les organismes, ça peut encore reconditionner le corps pour être à la mesure, même à la hauteur de la compétition qui s'annonce du côté de l'Afrique de l'Est. Et en tout cas, moi, je suis, comme je l'ai dit, très pessimiste parce que aucun facteur ne me laisse croire, ne me rassure que les Diables Rouges feront bonne prestation. Est-ce qu'on a une chance de sortir de ce groupe? Rapidement, en 2-3 mots, parce qu'il nous reste encore un sujet. Je pense, Francis, que c'est difficile justement de donner son point de vue là-dessus. Au départ, on sait qu'on va avec un handicap par rapport aux 3 autres équipes du groupe, parce qu'on ne se prépare pas de la même façon que les autres. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même des facteurs qui peuvent faire de sorte que ces garçons-là se transcendent. Il y a déjà Barthélémy Gatsono et on va dire Cédric Nanité-Lamio, qui on va le dire, hein, qui aujourd'hui on va dire c'est 2 de nos meilleurs techniciens au niveau national, peut-être dans le top 5 ou 10 de nos meilleurs techniciens. Donc c'est une doublette qui connaît ces jeunes. Ces jeunes ont eu l'habitude de jouer, pour certains en cadet, en junior, et même dans l'équipe des seniors. Donc et puis il y a aussi ce facteur, l'inconnu, c'est que quelquefois nos équipes sont très redoutables quand elles sont en difficulté. J'en prends pour exemple lors du CHAN 2020 au Cameroun. Au Cameroun, on sortit à peu près dans les mêmes circonstances. Les Diables Rouges il y avait pas eu de championnat à cause de la Covid, il y avait pas eu des matchs, je crois, un seul match en aller-retour contre, je me rappelle encore, la Guinée équatoriale. Mais quand on est allé, je pense qu'ils ont été gonflés. Je pense que l'ajout pour qu'ils fassent une bonne compétition doit venir maintenant des décideurs. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est en chantier, qui a eu on va dire la mauvaise préparation. Mais s'il y a une bonne motivation, je pense que ces garçons-là peuvent se transcender. On reste dans le football, mais c'est notre dernier sujet. Il s'agit là donc de l'Assemblée générale de l'association sportive Vegas. Et comme je vous le dis, plusieurs clubs ont tenu leur assemblée générale et Vegas n'a pas dérogé à la règle, je voulais dire. Et Dolès Oviobo a été reconduit à la tête de cette structure. Les détails dans ce VTR où il a donné un peu son point de vue. Suivez. Permettez-moi, avant tout propos, vous remercier de m'avoir reconduit à la présidence de l'association sportive Vegas. Il est vrai que la saison sportive 2023-2024 était très néfaste, avec des difficultés que je ne saurais ici étaler. Mais ensemble, nous vous avons eu à relever le défi en jouant le maintien. Pour cette saison sportive, avec le concours du vice-président chargé d'organisation et des compétitions, que je cite ici présent, M. Pacom Koud-Eta, nous osons croire que cette saison sportive 2025-2026 qui s'annonce à l'horizon produira des résultats plus mirobolants que l'année passée. En effet, nouveau staff technique ainsi que les nouveaux joueurs recrutés témoignent notre motivation à compétir cette nouvelle saison. Le bureau exécutif vous rassure, une nouvelle page de l'histoire de l'association sportive Vegas. Je vous réitère mes sincères remerciements et merci. Ok, donc le président de Vegas, Dolès Oviobo, reconduit à la tête de cette équipe, Achizikutoto. Qu'est-ce que tu en penses? Ils sont dans la continuité?
de ce qu'ils ont déjà fait l'année passée. Francis Dadé, ce n'est que dans un rêve que je pouvais croire que, justement, voilà, Il y a eu un candidat qui est oui, mais justement, ce n'est que dans un rêve que je pouvais croire à ce que le président de l'Est, Oviedo, ne soit pas reconduit, Oui. égard, justement, au travail qu'il accompli dans ce club. On dit, il donne de lui-même, de sa détermination, de sa volonté, de ses moyens pour ce club. Donc, je pense que c'est une reconnaissance, justement, de ses pairs. Et ensuite, ça cadre un peu dans l'après-saison, puisque ça fait partie des dispositions, justement, de la Fédération congolaise de football. À chaque début de saison, tous les clubs doivent faire leur assemblée générale ordinaire pour faire le bilan et pour réélire ou élire les nouveaux qui doivent conduire la destinée de leur club. Donc, toutes mes félicitations, surtout aux nouveaux qui ont intégré aussi l'équipe dirigeante, dans l'espoir que voilà, ils vont se battre pour jouer les années à venir les premiers rôles dans le championnat d'élite congolais. Alors Marvin, on entend le président et le nouveau vice-président, en tout cas, ils sont là pour essayer de faire en sorte que Vegas puisse jouer les premiers rôles dans les années à venir, en tout cas au niveau national, en première division. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez que les résultats sportifs, les bons résultats justement, passent aussi par une bonne structuration, par une bonne organisation administrative. Et une bonne organisation administrative, elle est faite par des personnes éclairées. Et je pense que le choix porté en la personne de Monsieur Delesse est le meilleur choix, c'est le choix le plus judicieux que l'on pouvait faire du côté justement de Vegas. Et je crois que c'est un choix qui va dans le sens justement des ambitions de l'équipe, parce que c'est un monsieur, comme je l'ai dit, qui a un amour fou pour le sport, qui a aussi tous les moyens en fait d'aider ce club à atteindre ses objectifs. Donc nous leur souhaitons bonne chance. Et puis moi, ce que je trouve d'intéressant au niveau de ce qui a été fait du côté de Vegas, c'est cette jeunesse là, en tout cas, qui est bien présente, on va dire, dans cette équipe dirigeante. Et vous savez que la jeunesse, elle incarne aussi le dynamisme, la fraîcheur, la force aussi. Et espérons bien que cette force, ce dynamisme, en tout cas, toutes ces idées positives-là vont se répercuter sur le terrain. On verra bien des résultats positifs, on l'espère bien. Et après tout, que voulez-vous, le développement du football au Congo aussi passe par des personnes éclairées, passe par des ambitions comme ça. En tout cas, nous leur souhaitons on leur souhaite bonne chance pour la saison prochaine. Et on le voit donc, il suit un peu les pas de l'académie Jean-Jacques Ndomba avec le général Moigny, qui a lié complètement le sport-études, comme on l'appelle dans le jargon, c'est-à-dire études et sport. Et ça permet aussi demain d'avoir des joueurs qui savent lire un contrat à chez Zekutoto. L'objectif, c'est celui-là. Et As Vegas, c'est fait à dessein. Vous connaissez ce jeune, le nom m'échappe. Ce jeune joueur, avant de terminer. Ce jeune joueur qui a été de Las Vegas, qui a prétendument été vendu, donc prétendument, frauduleusement, à un club de Soudan du Sud, par un dirigeant de V-Club, Mokanda de Pointe-Noire. Mais je pense que la raison, elle est claire. Exact. Le garçon, lorsqu'on vérifie son niveau d'études, est bas. S'il avait un niveau assez élevé, je pense qu'il devait comprendre que lorsqu'on veut s'attacher, on veut signer auprès d'un autre club, on ne peut pas abandonner son club formateur. On revient, on met en contact justement ceux qui ont besoin de ton talent avec ton club formateur. Et puis, comme a dit Marvin, c'est vrai que c'est pour qu'il y ait ce choix-là. Si on ne réussit pas à l'école, on réussit à travers le sport. Mais même également, c'est un choix à long terme à la fin. Lorsqu'on a un niveau élevé, on a la capacité, on a la capacité justement de passer ses diplômes d'entraîneur ou de faire le management au niveau de sport, etc., etc. En tout cas, messieurs, merci. On aura encore aussi la possibilité de développer ces genres de sujets ici pour permettre aussi à nos téléspectateurs ou encore à des dirigeants, pourquoi pas à des parents, de savoir que demain, le football est en train de se moderniser. Il faut aussi que les athlètes puissent aussi se mettre au diapason. Merci d'avoir été avec nous. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission.
Bonne suite de programme avec Vox Trivi. Je vous retrouve prochainement.